Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, je viens encore auprès de vous afin de traiter un sujet qui est un peu complexe. C'est un sujet qui crée un peu de confusion dans nos mariages. C'est sur la soumission de la femme. Donc aujourd'hui, je vais traiter ce sujet en exploitant le livre, l'épître d'Éphésiens 5, versets 22 jusqu'à 25. Donc je vais lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je relis encore. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aujourd'hui, je vais traiter ce sujet je vais beaucoup plus exploiter les versets 25 qui dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Quand le Seigneur nous dit d'aimer nos femmes, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas non plus une proposition, mais c'est un ordre, c'est un commandement. Marie, aimez vos femmes. Et quand le Seigneur dit à la femme, femme, aimez vos maris, et femmes, plutôt soyez soumises à vos maris, ce n'est pas non plus une proposition, mais c'est un ordre. Mais je vais d'abord traiter les versets 25. Marie, aimez vos femmes, ça ne vient pas avec une condition. Marie, aimez vos femmes si seulement. Marie, aimez vos femmes si, juste au cas où. Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire Marie, aimez vos femmes, point. Marie, aimez vos femmes, point. C'est-à-dire là, le Seigneur veut nous montrer que aimer nos femmes, c'est un commandement qu'il nous a donné. Et une femme aimée, croyez-moi mes frères, c'est une femme soumise. Tu ne peux pas taper une femme, tu ne peux pas humilier une femme, tu ne peux pas traiter une femme comme une chienne et demande à cette même femme de se soumettre en toi. Parce que la Bible, comme vient de nous dire, Marie, aimez vos femmes. Donc, c'est-à-dire, l'amour déclenche la soumission directe. Une femme aimée se sent en sécurité. Une femme aimée se sent protégée. Une femme aimée se sent respectée. Alors, qu'est-ce que les femmes doivent donner de retour? Elle ne peut donner que l'amour et la soumission. Parce qu'une femme qui aime son mari, elle est directement soumise. Là, la Bible nous dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire, mes frères, si aujourd'hui, quelqu'un entre dans ma maison pour voler, ou un assassin qui est entré chez moi pour peut-être nous faire du mal, avant que ma femme et mes enfants soient tués, moi, en tant que le chef de la maison, je dois mourir les premiers afin de protéger ma maison. Quand les hommes se disent chef, ce n'est pas seulement que non, ou bien non. Quand tu te dis chef, c'est-à-dire tu dois assumer ton rôle de chef. Tu dois assurer que tes enfants se réveillent tôt pour aller à l'école. Tu dois assurer que tes enfants ont fait leurs devoirs. Tu dois assurer que ta femme a des habits. Tu dois assurer que ta femme ne manque rien à manger. Tu dois même assurer que ta belle famille sont en bonne santé. C'est ça être le chef de la maison. L'homme n'est pas seulement un chef suprême. La Bible nous dit au livre de Genèse, quand Dieu créa la femme, il a vu que l'homme n'était pas heureux. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. Donc la femme ressemble à l'homme. Mais comme dans un bateau, on ne peut pas avoir deux capitaines, ou dans un avion, on ne peut pas avoir deux commandants. Et dans l'armée,
on peut quand même, si nous sommes tous des généraux, mais c'est pas nous deux qui doivent donner des ordres, sinon il y aura un désordre total. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre les commandements, et Dieu a donné les clés de ces commandements à l'homme. Donc Dieu a donné les clés de ces commandements à l'homme, et c'est le devoir de l'homme d'assurer que les bateaux vont directement au bon port. Ce n'est pas seulement être le chef à donner des ordres, mais aussi à assurer la protection de sa famille, à assurer la protection de sa femme, sa sécurité. Un homme doit connaître les relations de sa femme. L'homme doit connaître qui sa femme fréquente, quand est-ce qu'elle sort, quand est-ce qu'elle rentre. L'homme doit assurer que sa femme est vraiment en bonne santé. C'est le devoir de l'homme. L'homme doit même dire à sa femme que non, on a 2 ou 3 enfants, comme tu fais des enfants, tu donnes naissance en césarienne, je te protège. Je ne veux plus te faire des enfants, c'est fini, je protège ma femme. Même si elle veut en avoir d'autres, l'homme dit non, pour ton propre bien, pour ta sécurité. Moi, ton mari, je dis, je ne ferai plus d'enfants parce que j'aime ma femme, je la protège. Donc, mari, aimez vos femmes. Il y a toute une liste de choses là-dedans. C'est pas seulement que non, la femme doit être soumise parce que si un homme trompe sa femme, c'est parce que la femme n'est pas soumise. Ça, c'est juste chercher des excuses. Ça, c'est juste chercher des excuses. Même si la femme n'est pas soumise, mon frère, maintenant, ça, c'est ton combat. En tant que serviteur de Dieu, c'est pour ça que je conseille à nos sœurs d'épouser les hommes qui connaissent Dieu. Quand ta femme n'est pas soumise, mon frère, agenouille-toi. Remets ta femme entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une raison pour toi d'aller trouver une autre femme dehors. Ça, c'est l'adultère. Or que la Bible ne dit pas que si la femme n'est pas soumise, l'homme doit aller chercher une autre femme. On trouve ça nulle part dans la Bible. La Bible nous dit seulement que Marie, aimez vos femmes. Même si elle n'est pas soumise, Marie, tu dois aimer ta femme et tu dois prier pour elle. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes parmi nous condamnent Ève parce que le péché est entré dans le monde à cause d'Ève qui a accepté de manger les fruits. Mais quand Ève est allée manger les fruits, quand elle a rencontré les serpents, où était Adam? Adam, il dormait quelque part. Que faisait Adam à ce moment-là? Il se baladait quelque part. Comment un homme, tu n'es qu'avec ta femme dans les jardins, comment tu peux abandonner ta femme comme ça? Tu ne sais même pas où elle est. Elle rentre avec quelque chose que Dieu t'avait dit de ne pas manger, puisque l'ordre a été donné à l'homme et non à la femme. Mais l'homme a accepté quand même de manger les fruits, et quand Dieu est venu chercher des explications, l'homme condamne la femme. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné les fruits et je l'ai mangé. Mais toi, c'est Dieu qui t'avait donné le commandement. Personnellement, il t'avait parlé, il t'a dit, ne touche pas à cet arbre de vie, sinon tu mourras. Mais tu as quand même accepté de manger les fruits et tu condamnes ta femme. Nous les hommes d'aujourd'hui, nous sommes comme ça. Nous cherchons des excuses partout. Je trompe ma femme parce qu'elle n'est pas soumise. Je suis dans le péché parce que ma femme n'est pas soumise. Je commets l'adultère parce que ma femme n'est pas soumise. Je vis dans la vie sexuelle, je vis dans la vie, d'immoralité parce que ma femme n'est pas soumise. Ça, ce sont des excuses devant Dieu, des excuses qui ne passent pas. Mon frère, aujourd'hui, je t'encourage d'aimer ta femme de tout ton cœur, car je t'assure, une femme aimée est une femme soumise. Et une femme soumise te donne le bonheur. La femme, c'est comme un jardin. Elle ne donne que ce qu'elle reçoit. Si tu plantes la haine, tu vas récolter la haine. Si tu plantes la colère, tu vas récolter la colère. Si tu plantes des sorties inutiles, tu dois récolter... il y aura toujours des représailles dans la maison. Traitez vos femmes comme des reines, pas comme des princesses, car des princesses sont vos filles. Mais traitez vos femmes comme des reines. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ces messages que je vais traiter un jour pendant 45 ou 60 minutes... Donc un jour, dans les jours qui suivent, peut-être dans 2 ou 3 semaines, ça va nous aider à comprendre mieux. Puisque là, j'ai juste fait cette exhortation pour encourager les hommes à demeurer fidèles, à craindre l'Éternel, à ne pas succomber dans la tentation, à ne pas succomber ne pas tomber dans les pièges du diable qui nous dit que bon, voilà, tu peux tromper ta femme parce qu'elle n'est pas soumise. Ça, ce sont les mensonges pires du diable. Mon frère, je t'encourage d'aimer ta femme, même si elle n'est pas soumise. Prie pour elle, parle avec ta femme, qu'il y ait un esprit de dialogue à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, fais de nous des hommes forts, des hommes qui aiment leur femme sans condition. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.